Donc je voudrais commencer cette intervention d'abord par féliciter encore une fois la détermination et le courage de tous les étudiants qui se mobilisent depuis des semaines et des semaines contre cette vision élitiste de l'enseignement. Des centaines d'étudiants manifestaient encore aujourd'hui à midi. Bravo à eux de ne rien lâcher pour faire tomber la réforme du décret paysage, une réforme injuste. Bravo aussi à eux de se battre contre une vision de l'enseignement qui exclut au lieu d'aider. Si aujourd'hui nous allons parler et voter le retrait de la réforme du décret paysage dans ce Parlement, c'est grâce à eux et uniquement grâce à eux encore un tout grand bravo. Dans votre défense, vous avez expliqué que vous aviez toujours su que c'était une mauvaise réforme, en fait. Et donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi vous l'avez votée, vu que vous l'aviez toujours dit qu'il allait avoir des problèmes dans lesquels on se retrouve 3 ans après le vote. Donc, PS, MR, Écolo ont voté le décret de cette réforme. Si on se retrouve dans la muse ici, je dis on, je parle surtout des étudiants, des dizaines de milliers d'étudiants, c'est d'abord et avant tout à cause de ce vote. C'est parce que la réforme du décret paysage, cette réforme élitiste qui va exclure des étudiants, et d'abord les étudiants qui doivent jobber, les étudiants les plus précaires, c'est à cause du fait que vous l'ayez voté. Je tiens d'abord à le rappeler. Souvent, vous dites « sans nous, ce serait pire », mais en fait, sans vous, sur le coup, cette réforme n'aurait pas été votée. C'est la question qui vous a été posée. Le PTB, en 2021, a voté contre. Vous auriez pu aussi voter contre. Donc, vous avez aujourd'hui l'occasion quand même de réparer vos erreurs. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous avez annoncé en grande pompe, effectivement, le retrait de la réforme. Et comme vous les aimez bien, vos visuels, je peux encore les montrer. Voilà ce qui est sorti sur les réseaux le 27 mars. Et après, il y a eu plusieurs rétropédalages. Et donc, c'est ces rétropédalages qu'on ne comprend pas. Parce que le MR, ils ne vous suivent pas sur toute la ligne. Donc, pourquoi, au final, vous n'allez pas vers un vrai retrait de la réforme et une réponse ambitieuse aux problèmes des étudiants, comme on le propose avec le texte de la Fédération des étudiants francophones. Le retrait de la réforme, c'est pas seulement sur les réseaux que vous en avez parlé. Il y a Jean-Marc Nollet qui en a parlé lors d'un débat des présidents de groupe. Il a même dit que ce serait une raison pour faire tomber le gouvernement. Donc vous étiez prêts à aller loin. Ensuite, qu'est-ce que vous avez proposé et mis sur la table? C'est plus du tout une question de retrait ni de mesures structurelles. C'est effectivement un gel, un moratoire qui allait durer qu'1 an, mais qui au moins allait concerner tous les étudiants. Et puis, ce matin, on regarde les journaux et hop, encore un rétropédalage de PS et Écolo. Une marche arrière, réellement, et on ne comprend pas pourquoi, qui veut un moratoire ciblé, qui risque encore, malheureusement, de laisser sur le carreau encore trop d'étudiants. Et donc, moi, j'aurais aimé, dans ces débats, c'est comprendre ce qui se passe dans la tête de PS et Écolo quand il y a 3 semaines, ils disent qu'ils veulent le retrait de la réforme, et quand ils en ont l'occasion, quand un texte est sur la table, ils rétropédalent. Et ils rétropédalent même sur leur propre texte. Ça, c'est complètement hallucinant. Moi, j'aimerais vraiment essayer de comprendre la manœuvre politique qui est en train de se jouer dans ce Parlement sur le dos des étudiants qui étaient encore en manifestation à midi pour réclamer un vrai retrait de la réforme. Et je vois que M. Casier ne m'écoute plus, mais... Ok. Des étudiants étaient en manifestation à midi, vous savez qu'ils sont en colère et que ce que vous mettez sur la table, une mesure temporaire sur laquelle vous avez encore reculé, vous savez que c'est pas suffisant. Ici, vous avez l'occasion de faire une majorité alternative. Vous avez sur la table un texte, il vous suffit de voter pour. C'est pas très compliqué, il y a des boutons en face de nous. Mais bien sûr. Non, mais apparemment, quand vous votez, c'est compliqué. Déjà, à l'époque, vous aviez voté pour un truc que vous saviez qui était tout pourri et qui allait mettre des milliers d'étudiants dans le mur. Je vais revenir sur le texte de la Fédération des étudiants francophones. J'aurais aimé avoir des réponses, et je pense aussi les étudiants. Êtes-vous d'accord avec ce qu'ils proposent? Et je vais rappeler ce qu'ils proposent, parce que apparemment, les engagés ne nous avaient pas très bien entendus. Ça ne propose pas exactement un retour au décret Marcourt. Ça propose de supprimer l'obligation de réussir tous ces cours de première année en 2 ans. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? PS, Écolo et les autres. C'est ça qui va exclure en fait un maximum d'étudiants qui vont se retrouver face à un mur dès septembre et pour les prochaines années. Et donc, c'est vraiment cette proposition-là qu'il faut de la réforme
à laquelle il faut s'attaquer de manière très concrète. Et je vois que le PS a l'air d'accord, parce qu'on me fait ça, oui, de la tête. Mais donc, c'est ce qui est proposé dans le décret de la FEF. C'est ce qui est proposé dans le décret de la Fédération des étudiants francophones écolo aussi, si on m'écoute. N'hésitez pas à voter pour. C'est là, c'est sur la table. Et donc, cette nuit, peut-être, on aura l'occasion de voter le retrait de cette obligation qui va mener les étudiants droit dans le mur. Ça permet aux étudiants qui étaient inscrits sur l'ancien régime de poursuivre leurs études avec les mêmes règles. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? De permettre aux étudiants qui se réorientent d'avoir leur compteur de finançabilité remis à zéro. De permettre aux étudiants qui ont réussi 75% de leur crédit de rester finançables. De faciliter l'anticipation des cours pour éviter que les étudiants aient des années à 15 ou 20 crédits au final. Voilà, toutes ces propositions, Monsieur Casier, on ne vous aura pas entendu dessus. Et on trouve que c'est vraiment dommage. Vu toute la mobilisation des étudiants, c'était vraiment l'occasion d'avancer sur toutes ces questions, des modifications structurelles face à cette réforme injuste et élitiste. Et donc pas seulement un moratoire temporaire et qui est encore moins bon aujourd'hui qu'hier. Je pense que maintenant, je vais en venir à toutes les questions du MR. Donc, Madame Sobry, ouais, elle est là. Madame Sobry, vous dites que nous ne nous préoccupons pas des conséquences juridiques de nos décrets. Madame Nikolic aussi a dit ce matin, elle a même parlé d'un texte catastrophique. Donc ça a vraiment l'air super grave, hein, le texte de la FEF. Ce qui m'étonne, c'est que vous avez parlé ici pendant des heures chacun. Par contre, vous n'avez jamais abordé le fond du problème du texte de la Fédération des étudiants francophones. Vous aviez dit qu'il y avait des risques juridiques. Vous n'avez pas pointé exactement lesquels. Vous et vos collègues, donc, vous avez eu cette occasion, mais on n'a rien entendu sur le fond. Et donc, il n'y a eu, par exemple, aucune question, ni même aucune critique précise. Vous êtes resté finalement très superficiel sur les solutions des autres et surtout, vous en avez proposé aucune. Vous proposez... vous avez réformé... Oui, vous avez apporté le problème. Ouais, effectivement, bravo. Mais donc, votre réaction prouve quand même que vous niez qu'il y a un problème énorme pour les étudiants. Vous niez ce qu'ils sont en train de vivre. Oui, je pense. Sinon, vous apporteriez des solutions ou des aménagements de votre réforme. Et là, je me demande sincèrement, parce que vous n'avez pas l'air de vous rendre compte de ce que vivent pour le moment les étudiants qui risquent l'exclusion. Je me rends pas compte, dans quel monde vous vivez. Je pense qu'on ne vit pas dans le même monde. On a reçu des milliers de mails. On a reçu des dizaines et des dizaines de témoignages de jeunes qui sont à l'heure actuelle à la veille des examens. Vous expliquez 75 000 comment ? L'impasse. Bien sûr que je vais les expliquer, les 75 000. Bien sûr, on n'a aucun problème avec ça. On peut développer les chiffres juste avant. Je voulais juste vous rappeler, Monsieur Weitzman, qui se cache derrière les chiffres. Je suis venue avec des témoignages, comme apparemment vous n'en avez pas reçu. 3, pas 75 000. Vous comptez m'interrompre combien de fois en fait ? Continue, Madame Pavé. Mais si vous comptez lire 75 000 témoignages, dites-le, que je préviens les services. J'aurais pu. Mais je ne vais pas jouer le jeu du MR. Donc les chiffres des étudiants, on peut y venir, mais avant je voulais encore insister une fois de plus que la situation est grave pour les étudiants et que si vous vous en rendiez compte un minimum, vous pourriez être ouvert au fait qu'il y a un gros problème dans votre réforme et qui va exclure des milliers d'étudiants. Maintenant, on va venir aux chiffres, comme ça on saura exactement combien d'étudiants seront exclus, si vous le voulez. Mais en tout cas, je pensais que les témoignages allaient un peu vous émouvoir. Je vois que c'est pas du tout le cas. Les chiffres de la Fédération des étudiants francophones que vous tentez de déformer, vous l'avez déformé plusieurs fois, donc je vais les répéter. C'est 70 000 étudiants qui risquent l'exclusion dans les 5 prochaines années. Et donc, c'est encore différent, et ça commence en septembre. Mais donc, c'est encore différent de dire 70 000 étudiants exclus en septembre. C'est pas la même chose, vous voyez ? Il y a une petite différence. Ok. Mais donc, je vous trouve vraiment extrêmement arrogant, parce qu'en fait, les chiffres qu'on propose ici, c'est les chiffres que les étudiants ont dû chercher eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que votre ministre ne fait pas son job. Il y a une réforme qui pose des problèmes. Il y a des étudiants qui tirent la sonnette d'alarme. Et il n'y a pas que des étudiants qui tirent la sonnette d'alarme pour dire qu'il y aura des milliers d'exclusions. Et au final, que dit la ministre ?
Et que dit le MR? On va attendre 2026 pour voir combien ils vont être exclus. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Et donc, ce que les étudiants n'acceptent pas, c'est ça, c'est cet état de fait de dire on va compter combien de vies auront été brisées en 2026. On verra combien d'étudiants se seront retrouvés dans le mur, et peut-être on se retournera en disant « Ah merde, c'était une mauvaise réforme », peut-être ce ne sera plus la ministre qui sera à sa place. En tout cas, pour le moment, le travail de la ministre, et je vois qu'elle est présente, tant mieux, ça aurait été de pouvoir répondre à l'inquiétude des étudiants et effectivement mettre son administration au travail pour évaluer exactement le nombre d'étudiants. Et donc, non seulement vous n'avez vous-même apporté aucun chiffre, mais donc c'est les étudiants qui ont dû faire ce travail. Et comment ils l'ont fait? Ils ont retroussé leurs manches. Ils ont été voir sur le terrain combien d'étudiants allaient être concernés, vu le changement de règle de la réforme du décret paysage, combien allaient être exclus dans les prochaines années et dès septembre. Et donc oui, à un moment donné, ils avaient un échantillon, puis ils ont fait une extrapolation pour voir ce que ça donnait à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Excusez-leur d'avoir fait ça. Je trouve ça vraiment honteux que vous ne remerciez pas en fait leur travail. Parce que j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de lien entre la précarité et les exclusions. Moi, je suis désolée, mais il faut vraiment, vraiment vivre dans un autre monde pour pas voir le problème. Les premiers pénalisés, ce seront les jeunes qui bossent. Et oui, il y a un lien entre l'augmentation de la précarité, dont on parle en fait tous les jours dans les journaux, quoi. Il y a même eu un texte ici spécial sur lequel il n'y a pas eu beaucoup d'avancement, mais avec pas mal de propositions, justement pour lutter contre cette précarité, parce que vous savez que c'est un énorme problème et qu'il y a de plus en plus d'étudiants précaires. Et donc oui, il y a un lien entre la précarité et la réussite des étudiants. Quand on job, on a moins de temps pour étudier, fatalement. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais avec une assemblée d'étudiants, et le nombre de jobistes, mais pas qu'ils ont un job, qui ont 2 jobs pour pouvoir payer leurs études. Madame Rachel Sobry, c'est vraiment hallucinant. Et j'aimerais juste que vous vous rendiez compte du lien entre la précarité et le temps d'études. Et donc, c'est ça qui est critiqué, effectivement, dans la réforme du décret paysage. Et c'est pour ça que c'est une réforme élitiste. Ce lien direct, il a déjà été étudié. Donc, ça a été déjà prouvé qu'un étudiant a 2 fois moins de chances de réussir lorsqu'il job. Et donc oui, il y a un lien direct entre la précarité et les difficultés de réussite des étudiants. Alors, pour le MR, je voulais encore intervenir sur quelque chose ce matin. On a vu que vous étiez, tout d'un coup, vous aviez envie d'entendre les recteurs des universités sur le maintien de la réforme du décret paysage, parce que voilà, ça vous arrange. Mais est-ce que vous avez entendu leur demande, la demande des recteurs, lorsqu'ils vous ont demandé, et ça fait déjà plusieurs années, un refinancement de l'enseignement supérieur? Les recteurs demandent 150 millions lors de cette législature, 150 millions lors de la suivante, parce qu'ils disent, comme les étudiants, que l'enseignement supérieur, à l'heure actuelle, n'a plus les moyens de financer suffisamment les étudiants, n'a plus les moyens d'offrir un encadrement, comme c'était le cas il y a plusieurs années. En fait, d'année en année, les étudiants sont de moins en moins bien financés et donc l'encadrement est moindre. Et donc comme il y a un lien entre la précarité étudiante et la réussite des étudiants, oui, il y a un lien entre le financement de l'enseignement supérieur et la réussite des étudiants. Si les étudiants doivent aller en cours et étudier à terre parce que les auditoires sont bondés et on est déjà intervenu souvent sur la problématique, oui, ils n'étudient pas de la même manière. Si des étudiants se retrouvent avec des cours où en fait les profs ont très très peu de temps pour les suivre et pour répondre à leurs questions, oui, bien sûr, les étudiants qui ont le plus de difficultés auront encore plus de difficultés si l'enseignement est sous-financé. Et donc, vous écoutez les recteurs quand ça vous arrange, en fait. Nous, on aimerait bien que vous écoutiez les recteurs quand ils vous demandent 150 millions pour refinancer l'enseignement. Ça, ce serait une vraie proposition pour aider les étudiants, si vous voulez vraiment les aider à réussir. Mais on n'a jamais aidé un étudiant à réussir en l'excluant. Or, c'est ce que vous faites et c'est ce que vous allez faire à tour de bras avec la réforme du décret paysage.